Alors comme ça, tu veux vivre de l'IA. Tu veux gagner de l'argent, tu veux quitter ton job, tu veux scaler, tu veux faire tout plein de trucs incroyables. C'est quoi? Je comprends. Mais tu as oublié un truc, c'est que avant de pouvoir vivre, il faut survivre. Et justement, c'est là que la plupart des gens, ils vont échouer. Et personne t'a parlé de justement de ces échecs, de ces moments de nuit blanche, de ces moments où tout va mal, ou ces moments où tu n'arrives pas à dormir, ces moments où il y a tout qui part en couille, tout simplement. Et dans cette vidéo un petit peu brute, donc c'est la deuxième capsule terrain, je vais te montrer un petit peu comment j'ai pu gérer ça moi personnellement avec ma propre expérience personnelle. Donc pour ça, faudrait remonter en 2018. Donc il faut savoir que moi, ma boîte, je l'ai créée en 2018. Donc à cette époque-là, c'était c'était la grande époque du dropshipping. Tout le monde faisait du dropshipping et moi j'étais à l'école et je voulais trouver un moyen, si tu veux, de réussir à faire du business en ligne, à gagner de l'argent, et cetera, via internet, mais justement sans passer par le dropshipping puisque franchement j'aimais pas trop ça, tu vois? Et donc qu'est-ce que j'ai dit? C'est que j'avais des compétences, j'ai cherché, tu sais, je me suis formé, j'ai vu plein de gens, plein de personnes qui étaient, dans le business en ligne et du coup j'ai décidé de me former sur plein d'aspects et peu importe, ce que c'était, donc ça m'a donné plein de compétences. Et le fait que ça m'a donné plein de compétences, tu vois, ça m'a donné, en fait, une vision sur le business en ligne qui était différente. Et du coup, moi, tu vois, par exemple, en 2018, j'ai été l'un des premiers à avoir lancé ce qu'on appelle aujourd'hui le SMMA, le Social Media Marketing Agency. Et j'ai lancé ma première boîte. En fait, ça s'est passé comment? C'est que je voyais que, bah, j'avais des compétences, mais je voulais pas faire du dropshipping. Et je me suis dit: «Tiens, pour les entreprises, par exemple, faire des landing pages, faire du copywriting, Facebook Ads, et cetera. Les entreprises ont besoin de ça aujourd'hui. Et en 2020, bah, enfin en 2018, pardon, j'ai décidé bah, de lancer mon truc et je me suis dit Eureka, tu vois. Et c'était une très bonne idée parce qu'à cette époque-là, personne parlait de SMMA, tu vois. Enfin, il y en avait quelques-uns, mais très peu. J'étais parmi les pionniers à avoir fait ça en France. Et du coup, ça a été tout de suite incroyable les résultats. Les résultats ont été incroyables. Par exemple, sur ma première année, je suis tout de suite monté à 3 000 € de chiffre d'affaires. Et c'est quelque chose qui peut sembler petit pour certains, mais pour moi, à l'époque, c'était énorme, tu vois? Et ça a été quelque chose qui a été assez cool au début. Pendant 2 ans, ça a été incroyable. J'étais même invité, à passer une journée avec, des gros entrepreneurs français et c'était vraiment cool, tu vois? Mais il y a un événement qui est arrivé, en 2020 et c'est le Covid. Donc le Covid, Covid-19 et j'ai été, très, très, très impacté par ce Covid-19. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure où ça avançait, bah, en fait, mes clients, heu, bah, ils ont fermé du jour au lendemain. Et du coup, quand tes clients ferment du jour au lendemain, tu te retrouves avec, plus grand chose en termes de revenus, en fait. Tu vois? Tu passes de plusieurs milliers d'euros par mois à zéro en fait. Parce que, bah, les gens, voilà, mes clients fermaient donc je pouvais pas. Et en plus de ça, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que moi, j'étais spécialisé vraiment Facebook Ads et copywriting. Et du coup, bah, Facebook a banni mon compte. Facebook a banni mon compte Facebook. Alors à raison ou pas, je saurais jamais. Je pense que ce n'est pas à raison, au contraire, je pense que c'était une erreur. Parce qu'à cette époque-là, pendant la période Covid-19, pendant le confinement, et bah, Facebook, c'était une mitraillette, tu vois? Ils bannissaient vraiment n'importe comment, tu vois? Ils bannissaient tout le monde. Et du coup, c'est ça. J'avais plus rien. Mes clients, plus rien, plus de cash. Et comme j'étais jeune, d'ailleurs, c'est un truc aujourd'hui, je suis encore pas très bon là-dessus, mais dans la gestion de l'argent que j'avais, bah, j'ai pas ouf. Du coup, plus de cash, plus d'argent, plus de moyen de faire du business, rien du tout. Et voilà, Facebook qui me banne, donc très dur de faire un genre de recovery, tu vois? Et au final, bah, j'avais plus rien. Ça a été un long process, long process pendant lesquels j'ai bataillé, j'ai fait des choses. Je me suis plus orienté consulting pour les entreprises, dans le sens où je faisais pas que du Facebook Ads, je faisais vraiment produits, création d'offres, vraiment du consulting 360. On faisait juste pas le consulting, qui était financier, mais j'étais pas bon là-dedans de toute façon, ou administratif. Mais on faisait du consulting sur tout ce qui est aspect vente, produit et délivrabilité. Et au final, bah, ah, un jour, je me suis dit: «Je veux plus faire ça parce qu'il y a trop de monde, en fait». Il y a trop de monde sur le marché aujourd'hui. Et c'est là que tu comprends, si je te raconte des histoires, c'est vraiment pour imager mon propos, c'est que là, tu comprends qu'en fait,
l'IA, c'est l'entrepreneuriat avant tout, tu vois? Tu entreprends avant d'être un entrepreneur IA et quand tu entreprends et ben, en fait, tu vas te prendre des sales coups dans la gueule, mec. Tu vas te prendre des sales coups dans la gueule et ça va être très dur. Et on voit toutes les success stories que tu connais, hein, tous les gros success stories qu'on voit sur YouTube, ou sur les réseaux. Toutes ces success stories là, elles sont made up, tu vois? C'est pas des c'est soit des gens qui ont eu énormément de chance, qui ont réussi du premier coup et ou soit des gens qui ont un parcours qui n'est pas qui est super long et qu'on n'a pas vu. En fait, on voit juste l'explosion et il faut souvent se méfier de ça. Et et en fait, là, tu vois, c'est vraiment un peu en comparaison à mon ancien à la première vidéo de ce type-là que j'ai faite, c'est une vidéo qui va parler vraiment de la résilience, tu vois? Quand tout est noir, quand tout va pas, bah, il faut quand même continuer, tu vois? Parce qu'au final, si les gens qui vont ça c'est moi c'est ce que je pense, tu vois? Heu, les gens qui réussissent, c'est les gens qui abandonnent pas, tu vois? Et c'est pour ça que quand je reviens à l'IA, la difficulté, c'est pas la technique. La difficulté, c'est pas trouver le bon outil ou la bonne automatisation, c'est pas ça la difficulté. La difficulté, c'est vraiment continuer, même quand ça va pas. Et en vrai, si t même si tu as tous les skills du monde, si tu es pas capable d'encaisser la tempête, tu vois, de survivre, bah, ça servira à rien. Tu auras tous ces skills, mais les compétences, ça vont servir à rien. Et parce que la vague de l'entrepreneuriat, en fait, c'est que, bah, au début, tu commences, personne te voit, tu publies du contenu, il y a personne qui voit les contenus, tu publies, des trucs sur LinkedIn, il y a personne qui voit, tu publies sur Instagram, il y a personne qui voit, il y a personne qui va venir, en mode: «Hey, moi je veux bien être ton client». Non, c'est horrible. C'est dur au début et genre quand tu as plus de budget, quand tu as pas d'heures de sommeil, quand ça marche pas et que tu continues, là, tu crées un véritable caractère, tu vois? Et je pense que c'est le truc le plus important, tu vois, dans l'IA. Et donc comment «remédier à ça» entre guillemets? C'est simple pour moi, c'est se donner une deadline très longue et c'est pas de faire 10 000 € par mois au bout de 3 mois parce que littéralement, il y a très peu de chances que tu y arrives. Mais par exemple, essaie de moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, tu vois? Heu, je me suis donné une deadline de 1 an. Je me suis dit: «1 an, je me lance dans l'IA et je vois qu'est-ce que ça donne au bout d'1 an». Et au final, j'avais donné pour objectif au bout d'1 an 1 000 abonnés. Au final, aujourd'hui, on est 6 mois là on est au mois de juin, au moment où je tourne cette vidéo, juin 2025 et bah, j'ai déjà 1 600 abonnés. Donc c'est déjà pas mal. J'ai déjà bien exposé mon mois. Mais en gros, l'idée, c'est de se donner une petite deadline, enfin une longue deadline, pardon, voire un peu plus long terme, que de 3 mois ou 2 mois ou 1 mois ou 2 semaines, tu vois? Essaie de devenir bon, tu vois, dans l'IA et forcément, l'IA, tu es tellement early aujourd'hui, tu es tellement dans une phase où c'est tellement simple aujourd'hui d'avoir de l'attention sur toi, quand tu fais de l'IA et si tu es une entreprise, bah, avoir de l'IA, bah, ça permet d'activer et d'augmenter la vitesse et du coup, en fait, en te donnant une deadline assez longue, tu as presque, très peu de chances de fail, en fait, tu vois? Parce que l'IA, c'est vraiment un moteur incroyable et aujourd'hui, si tu commences maintenant, bah, tu es vachement early, tu es vachement dans les premiers et c'est ça qu'il faut comprendre. Et en vrai, si tu es encore debout, alors que ça fait genre, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an que tu es là et que tu es toujours là, mec, tu as déjà gagné, en fait. Parce que les autres, ils vont abandonner, tu vois? Les autres, ils vont penser: «IA, vas-y, c'est le nouveau truc, c'est la nouvelle trend pour faire de l'argent» et alors que toi, tu auras pas cet état d'esprit-là, tu vas essayer de vraiment viser long terme et c'est là où tu peux gagner, en fait, je pense. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'ai fait, tu vois? Bon, l'idée ici, pour ceux qui ne le savent pas, l'idée aujourd'hui, dans ce genre de vidéo, c'est vraiment de pour moi, de partager un petit peu mes réflexions et de vous montrer un behind the scene, en fait, si vous voulez, par rapport à ce que je fais et ce que je pense un peu de ce milieu-là, de l'entrepreneuriat et de l'IA aussi, parce que l'IA, c'est vraiment incroyable et voilà, donc laissez-moi un petit commentaire, laissez-moi un petit like si vous avez kiffé. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule un peu de ce genre-là. Je sais pas encore le nom de ce format un peu podcast, qui est beaucoup plus, terre à terre, on va dire. Hem, je crois qu'on est bon, hein? Donc n'oubliez pas, il y a le lien dans la description, pour, faire partie des premiers, si vous voulez scaler, si vous voulez apprendre l'IA directement avec moi. J'ai créé un groupe de 100 personnes, donc il y a 100 places gratuites totalement, juste 100 places, OK? Pour apprendre l'IA. C'est un groupe privé où il y aura plein de trucs que je vais poster dedans, où je vais documenter tout ce que je fais. Donc, mettez dans la description, c'est le premier lien et n'hésitez pas à regarder ma formation sur NNN. Donc voilà, ciao les gars.